j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo et je suis tellement contente de pouvoir enfin vous la faire. Comme vous avez pu le voir dans la miniature, j'ai enfin reçu ma palette et je suis tellement contente. Alors je suis hyper contente, on va enfin pouvoir tester cette palette que j'attends depuis sa sortie. Je l'ai clairement achetée le jour même. Bref, j'avais pu la commander. Mais avant de pouvoir la valider, j'avais déjà au préalablement fait un panier où j'avais mis 3 articles dedans. Du coup j'ai tous les petits produits juste là. Et je vais pouvoir vous montrer finalement ce que j'ai commandé en plus du coup de la palette. Mais avant tout ça, je vais faire du coup un petit unboxing avec vous pour que vous puissiez voir les autres produits que j'ai achetés. J'ai clairement ouvert le colis avant d'être avec vous finalement en vidéo, puisque j'avais fait d'autres achats et j'avais peur de faire cette vidéo et que ça soit pas du coup le bon colis. Je pensais que c'était encore un autre colis vu que j'avais fait encore d'autres achats et finalement non, c'est bien ma palette. Surtout que j'avais reçu un mail de confirmation m'annonçant en fait que mon colis devait arriver samedi et finalement quand je suis allée voir ma boîte aux lettres, il n'y avait rien. Donc je commençais à m'inquiéter et finalement je l'ai reçu lundi. Du coup, voilà, donc j'ai tous les petits produits qui sont là. Je vous afficherai à l'écran au fur et à mesure du coup les produits. Forcément si je vous les montre à la caméra, on verra moins bien que si je fais un close-up. Donc du coup, je ferai en sorte que vous voyez un petit peu mieux les produits. Donc j'ai mon petit colis qui est ici. Donc voilà, tout violet. Voilà, vous voyez un petit peu ce qu'il y a dedans. Donc je me suis préparée avec des couleurs pastel parce que j'adore tout ce qui est teinte froide. Mais voilà, je suis un petit peu déçue parce que je voulais faire un maquillage avec justement la nouvelle palette avec les teintes froides comme j'adore. Le problème en fait c'est que mon maquillage de Pâques ce sont déjà des couleurs froides. Le maquillage que j'ai fait la semaine dernière pour compenser le fait que j'avais pas reçu ma palette, c'était encore des teintes froides. Donc aujourd'hui je vais un petit peu innover et utiliser des teintes chaudes. Ça m'embête vraiment beaucoup parce qu'en fait en recevant cette palette j'avais vraiment envie d'utiliser d'abord les couleurs froides. Mais je me dis que de toute façon la palette elle est là et je ferai forcément une autre vidéo par rapport à ces teintes là. Donc ce n'est pas perdu. Alors du coup je vais d'abord vous montrer les produits que j'ai pu acheter. Donc la première chose, lorsque je suis tombée sur le site de Beauty Bay, que j'ai trouvé ça trop chou et je me dis en fait ça sert à rien clairement parce que j'en ai déjà un, mais j'ai craqué quand je l'ai vu. J'ai trouvé un petit alors je sais pas si on va voir correctement, finalement c'est un taille crayon en forme de petit ours. J'ai trouvé ça trop mignon. C'est clairement comme si c'était un petit ours à manger en fait, comme les bonbons, et j'ai trouvé tellement mignon que j'ai voulu l'acheter. Voilà, ça sert à rien parce que j'en ai déjà un, mais c'est pas grave, ça fera beau sur ma coiffeuse. J'ai commandé après un kit de 4 pinces à épiler comme ceci avec du coup des petits embouts différents. Voilà, je les ai trouvés tellement jolis et puis pareil pastel, voilà, tout simplement. Et ensuite j'ai acheté du coup, alors je ne l'ai pas du tout ouvert donc je l'ouvrirai, bah oui parce qu'en plus c'est un scotch. Forcément. Donc voilà, j'ai acheté aussi cette petite boîte là où il y a dedans 2 éponges. Donc ce sont des éponges violettes. Voilà, j'avais besoin d'éponges parce que je me suis clairement dit que l'éponge en fait que moi j'ai, elle est en train de rendre l'âme, clairement. Donc je me suis dit, je vais en recommander d'autres. Finalement, la prochaine fois je vais faire du coup un maquillage avec ma palette. Je ferai, je pense du coup, je sais pas en fait si je vais faire en même temps mon teint. Mais je testerai du coup les éponges puisque mon teint est déjà fait et je suis déjà maquillée. Donc j'arrive pas à l'ouvrir. Ah! Je voudrais pas dans le bon sens. Hop! Ouais, elles sont toutes kiki. Ah, je m'attendais pas à des toutes petites éponges comme ça. Alors voilà du coup, alors finalement c'était vous voyez en fait ça se coulissait comme ça, je m'attendais pas à ça, je pensais que c'était un truc qui allait s'ouvrir. Et finalement ce sont donc 2 éponges comme ceci, elles sont vraiment belles. Enfin forcément hein, ce sont des couleurs que j'aime, hein, tout ce qui est rose, pastel, violet, enfin voilà. Donc du coup ce sont les mêmes éponges, hein, mais elles me faisaient de l'œil. Voilà, aussi pour la couleur, mais aussi parce qu'elle ressemble beaucoup à celle que j'ai. Et comme la mienne, du coup, comme je vous ai justement dit, elle est vraiment trop abîmée, il faut que je la mette à la poubelle. Et donc voilà, et je pense que vu que je vais faire la prochaine fois mon maquillage avec les couleurs pastel, finalement, eh bien je ferai peut-être mon teint avec, ou je vous mettrai du coup en description si le teint avec ces éponges là se fait plutôt bien. Donc voilà. Et puis, alors je vais vider un petit peu tout ça. Et ensuite la bestiole, donc quand j'ai ouvert mon colis, donc vous voyez en fait c'est super bien protégé. Alors je sais pas si je vais y arriver.
Et en fait j'avais tous les produits qui étaient au dessus et là j'avais un papier pour protéger en fait la palette. Donc clairement j'avais vraiment peur parce que j'avais vu une vidéo où un des fards était cassé à la réception du colis et j'avais très peur, j'avais vraiment peur que ce fard là aussi puisse être cassé lors de ma propre réception. Donc après on enlève, voilà, et ensuite la palette, donc elle est juste tellement belle. Même le packaging en soi j'avais quand même peur parce qu'il faut savoir que le carton est un petit peu abîmé. Donc, je vais vous montrer tout ça. Donc elle était emballée dans un plastique, ça fait un peu de bruit, mais elle était emballée dans un plastique comme ceci. Et du coup voilà le carton de la palette. Donc vous voyez il y a un accroc qui est là, mais en soi c'est pas gênant en fait. Tout ce que je voulais c'était que la palette ne soit pas abîmée et finalement pas du tout. Et ensuite hop on l'ouvre et voilà la bestiole. Donc elle est dans un papier bulle hein, mais le papier bulle est vraiment bien rangé dans la boîte. Donc on va directement sortir à même la palette. Et donc voilà la palette. Elle est juste trop jolie. C'est vraiment une palette un peu en carton on va dire. Et puis elle est super jolie. De toute façon je vous ferai encore une fois des close-up pour que vous puissiez voir vraiment comment la palette est de plus près. Je trouve ça vraiment très beau. Donc voilà, j'étais hyper contente de pouvoir commander cette palette, surtout que je l'ai eu dans les minutes qui ont suivi. Voilà, elle a été mise en ligne, je l'ai eu tout de suite, donc j'étais hyper contente. Et donc voilà, donc je vais pouvoir vous montrer les couleurs. Donc j'enlève le petit plastique. Je vais mettre comme ceci, parce que sinon vous allez voir mon appareil photo et tout ça. Encore une fois, de toute façon je ferai des close-up pour que vous puissiez voir les couleurs, à quel point elles sont trop belles. Et vous voyez, c'était vraiment cette partie-là que j'avais envie d'utiliser parce que ce sont des couleurs froides et que je les trouve magnifiques et que elles sont trop belles et que j'avais vraiment envie d'essayer. Mais bon, ce sera pour une prochaine fois, ce n'est absolument pas perdu. Aujourd'hui du coup on va faire un maquillage avec les teintes du haut. Donc toutes celles qui sont ici sont vraiment des super belles couleurs aussi, des teintes chaudes. Et l'avantage de cette palette c'est qu'il y a aussi des highlighters. Donc comme vous pouvez voir, là c'est un highlighter chaud et là c'est un highlighter froid. Donc du coup je vais utiliser tout ce qui est dans la partie haute de la palette. Et puis on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai trop hâte. Donc voilà, je pense que ça va être tout pour la présentation. Et puis on va y aller, on va tester, on va voir ce que ça donne. Même si je suis sûre que ça va être de super beaux fards puisque j'ai déjà vu des rendus sur des photos. Et que j'ai trop hâte de les essayer puisque elles sont juste magnifiques. Voilà, donc du coup je vais pas rester habillée en teinte pastel. C'était vraiment pour la présentation avec mon colis où tout était vraiment pastel. Vu que là je vais utiliser les couleurs chaudes, forcément je vais être obligée de me changer parce que sinon ça ne sera pas en raccord avec le maquillage. Donc du coup je vais me changer. Et c'est parti. Bien, comme vous pouvez le voir, je suis à ma coiffeuse, je me suis changée, j'ai du coup mis mes vêtements pour avoir des couleurs chaudes. Comme le maquillage va être avec des couleurs chaudes, forcément il fallait que ça soit assorti. Et je me suis également démaquillée puisque durant l'introduction j'étais déjà maquillée. Vu que j'ai travaillé ce matin, j'avais fait un simple trait de liner pour que ça évite en fait de tacher mes paupières. Donc comme ça s'est vite retiré et puis voilà, j'ai été me démaquiller pour avoir les yeux prêts à être de nouveau maquillés. Donc je vais déjà commencer par mettre mes petites pinces comme la vidéo précédente du coup, pour que je puisse éviter de mettre du fard dessus, même si en soi normalement ça va pas poser problème puisque c'est surtout pour faire le teint, mais au moins ça va m'éviter d'avoir des cheveux dans le visage et au moins je vais être un petit peu plus tranquille. Donc je vais d'abord mettre comme d'habitude ma base de chez Too Faced pour mettre sur mes yeux et faire en sorte que le fard puisse correctement tenir. Je vous afficherai également encore à l'écran la palette pour que vous puissiez voir du coup les belles teintes chaudes quand même que je vais utiliser aujourd'hui. Et je vais essayer d'utiliser finalement un maximum de couleurs pour que ça soit assez complet et que vous puissiez voir à quel point elles sont super belles. Donc j'ai sorti mes petits pinceaux et on va commencer. Donc ce que je vais faire c'est... Je pense que je vais toutes les utiliser, hormis peut-être le bel qui est un doré. Quand je regarde les fards et j'essaie de m'imaginer un petit peu ce que j'aimerais comme couleur. Je pense finalement que je vais prendre les couleurs au fur et à mesure et je vais les appliquer directement. Je vais mettre du jaune, après je vais passer à un petit rose pêche, du orange, le rouge et puis je pense que je vais tout fondre avec le rose assez flashy. Je vais voir ce que ça donne, je sais pas du tout ce que ça pourrait rendre, mais je vais essayer d'utiliser un maximum de fards pour pouvoir voir un petit peu tout ça.
et voir du coup si ça fait un très beau rendu. Du coup je vais commencer tout de suite pour ne pas perdre trop de temps. Donc du coup je vais commencer avec mon fard jaune qui s'appelle Citronnade et je vais le mettre proche du coin interne, pas en coin interne pile poil en fait, je vais vraiment le décaler puisque je pense que je vais utiliser soit le Bell soit le Coconut Glow qui est un highlighter pour mettre en coin interne. Donc je vais quand même commencer par le jaune. Ils sont extrêmement poudreux. Mais le jaune il se voit quand même plutôt bien. Après je pense qu'il aurait fallu plus une base blanche au niveau de mes yeux pour mieux adhérer la couleur. Mais malgré le fait que ce soit une base on va dire chère finalement, la couleur est quand même très très jolie. Je trouve que le jaune est quand même très joli. Alors je sais pas si vous allez vraiment bien le voir à la caméra, mais il le rend quand même plutôt bien, c'est un très très beau jaune. Je vais passer maintenant au Juicy, que je trouve vraiment très très joli. Finalement c'est une belle couleur, donc ça va être le Juicy que je vais utiliser pour mettre de la continuité de mon jaune. C'est vraiment très très beau. Je ferai un fondu après entre les deux fards. Je fais déjà en sorte de les appliquer au fur et à mesure et je pense que voilà, je fondrai après. Mais les deux fards déjà côte à côte sont déjà très très beaux. J'aime beaucoup. Faut pas trop que je m'étale non plus puisqu'il faut que je puisse caser toutes les teintes qu'il me faut. J'en ai encore deux à mettre après. Ensuite, je vais utiliser le Tutti Frutti, donc c'est le orange qui se trouve juste à côté du Juicy. Ah oui. Oui. Là, ça fait penser à du jus d'orange, hein, tout simplement. C'est un très très bel orange. Ensuite, je vais passer à la couleur Mars, donc c'est le rouge. Il est vraiment magnifique aussi. Hein. Oh là oui. J'ai juste à poser 2 secondes sur ma paupière pour voir à quel point il est super joli. Oh là, il est pigmenté. J'adore. Pour l'estomper, il va falloir que je reprenne du orange parce que sinon, il va complètement passer dessus. Je viens reprendre du coup du orange pour pouvoir mieux fondre parce que sinon le rouge va complètement tout m'absorber. Donc je viens refaire une transition entre le orange et le rouge. J'aime vraiment beaucoup. Hein. Du coup maintenant je vais reprendre mon petit pinceau avec le Juicy dessus pour mettre un petit peu autour de tous les fards finalement que j'ai pour faire fondre un petit peu les 4 couleurs, enfin du coup les 3 couleurs parce que le Juicy il est déjà ici. Donc je vais le reprendre comme ceci, en prélever un tout petit peu et je vais du coup mettre au-dessus, ça fera comme une transition. Venir flouter tous les fards. Comme ceci, donc c'est très très léger mais on voit qu'il y a vraiment un petit arc pêche que j'aime vraiment beaucoup. Et sur le dessus du coup après je vais remettre un petit peu de rose. Alors un petit peu, on va fondre du coup, c'est le Pink Gum que je trouve trop trop beau aussi. C'est un rose vraiment flash que j'adore. Donc je prends mon pinceau. Voilà. Un petit peu de rose on a dit. Donc je vais le mettre au-dessus. Et finalement ça se mélange bien avec le rouge. Trop beau, hein. J'aime trop, c'est vraiment joli. Donc ensuite je viens mettre
en ras de cils et en muqueuse interne. J'ai trouvé ce petit crayon, pareil de chez Action, comme j'avais fait mon maquillage précédent, où j'avais du coup un crayon bleu. Et du coup là j'ai celui-ci qui rappelle du coup la couleur du Juicy, donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et puis si réellement c'est pas joli, dans le pire des cas je mets du noir et au moins ce sera une valeur sûre. Je le trouve trop joli. C'est un petit rose vraiment clair. J'avais un autre rose et finalement il n'était pas aussi clair que celui-ci. Et je trouve qu'il est vraiment très très joli. C'est un rose très très doux. Et du coup je pense que c'est ce que je vais mettre du coup en ras de cils. Je vais remettre du Juicy et je pense que au pire je vais finir avec du Pink Gum. Donc je reprends mon petit pinceau et je remets du Juicy. Donc je le mets à partir d'ici et je vais mettre le Pink Gum en fin de ras de cils. Ensuite du coup je viens récupérer mon pinceau pour mettre le Pink Gum et le mettre également en ras de cils. Et ce que je viens faire après, c'est que je viens relier du coup le rose qui était ici. Je vais encadrer le rouge pour le fondre un petit peu et le redescendre du coup avec le rose. Je trouve ça trop beau. Les couleurs sont vraiment super jolies. Elles vont vraiment bien ensemble et j'adore. Du coup maintenant je vais faire mon trait de liner. Et ben voilà, je pense que c'est tout bon. Je reprends maintenant un petit peu de rouge parce que j'ai beaucoup mis de rose et du coup le rouge on le voit quasiment plus. Du coup je vais en mettre un tout petit peu pour que ça ressorte un petit peu plus parce que là le pauvre on voit un petit peu mais c'est vraiment discret. Du coup je vais en mettre légèrement pour intensifier la couleur. Finalement j'en mets juste un tout petit peu jusqu'à la pointe de mon liner de façon à remettre un tout petit peu là où j'avais mis du rose. Et ça sera beaucoup plus joli. Donc maintenant je viens appliquer en coin interne un petit fard paillettes. Alors il y a le Belle qui est un doré. Après je pense que ça pourrait quand même faire joli. Mais j'avais envie d'essayer en coin interne le Coconut Glow qui est normalement un highlighter. Mais je voulais voir en fait le rendu. Donc je vais d'abord essayer avec l'highlighter. Donc vous voyez, je vais voir ce que ça donne. C'est très discret mais je trouve que ça fait vraiment joli. Et peut-être même mieux que le Belle, je pense. Alors moi quand je mets en coin interne, c'est pas juste en coin interne, voilà, un point. J'aime bien remonter un tout petit peu. C'est la manière que j'utilise finalement pour mettre mon fard en coin interne. Surtout quand c'est avec des paillettes. Donc ça fait beaucoup plus joli d'étaler en fait. Après, voilà, c'est comme ça que moi je fais et je trouve que c'est beaucoup plus joli. Enfin, moi je préfère ce rendu là que un point. Je trouve que ça fait bizarre en fait. Après, je comprends que c'est un point de lumière mais ça agrandit l'œil donc moi je préfère. Donc du coup ouais je vais rester avec le Coconut Glow qui est du coup l'highlighter mais en coin interne. Maintenant je viens appliquer mon mascara. Fini au niveau de mes yeux. Maintenant je vais mettre un rouge à lèvres. Donc comme à la base je devais être surtout en orange et finalement bon j'ai vachement accentué le rose. Je vais quand même mettre un rouge à lèvres orange. Donc j'hésite entre deux rouges à lèvres. J'en ai deux de la collection Sephora. Donc j'ai ce orange là et ce orange là. Donc
ils se ressemblent en fait au niveau du packaging, mais finalement en vrai ils ne se ressemblent pas du tout et encore moins une fois sur les lèvres. Il y en a un qui est beaucoup plus orangé et l'autre qui tire vachement sur le rouge, donc je ne sais pas. Ben, vous savez quoi, on va mettre les deux. Je vais d'abord mettre du coup le plus foncé, donc c'est le 25. Donc voilà, j'ai d'abord mis donc, le plus orange et du coup je vais récupérer le plus clair et je vais finalement le mettre plus au milieu pour faire un point de lumière et finalement je pense que ça pourrait être plutôt joli. Écoutez, on voit pas grand chose à la caméra mais moi je le vois dans mon miroir. Je trouve que ça fait quand même plus joli parce que finalement ça fait un point de lumière au milieu de ma bouche. Je suis très contente du résultat avec le rouge à lèvres. Je vais juste rajouter avant d'oublier mon highlighter. Donc je vais reprendre du coup dans ma palette le Coconut Glow. Donc c'est un highlighter comme celui que j'ai mis en coin interne de mon œil. C'est un highlighter qui est champagne. Ah oui, effectivement oui. Ah bah il brille hein. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que c'est une très très belle couleur. Ah bah oui. Ah bah il brille hein. Je sais pas si vous voyez vraiment beaucoup l'aspect à la caméra mais... Eh ben écoutez, je suis très contente de cette palette. Je la trouve vraiment magnifique. Les yeux sont vraiment très jolis. Les couleurs, je vais quitter ça. Hop. Eh ben, j'aime vraiment beaucoup. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'adore. Bon bah écoutez, ce petit maquillage, il est fini. Je suis très contente du rendu du coup de ce maquillage. Je voulais absolument faire des couleurs froides et finalement je suis quand même très contente d'avoir fait ces couleurs chaudes là. Je trouve que c'est vraiment un super beau rendu avec le rose comme ça. Franchement c'est une super belle palette. J'ai vraiment hâte de faire la prochaine vidéo avec les couleurs froides. Je pense que ça va être juste sublime aussi. Et finalement je voulais faire les tons froids aujourd'hui, mais je ne regrette absolument pas d'avoir fait les tons chauds. Vraiment j'adore, je suis contente. Je pense que du coup c'est terminé. Je vais faire un petit close-up et faire ma petite conclusion. Voilà. Oui bah écoutez, je suis très contente de cette palette, je regrette absolument pas mon achat. C'est vraiment une super belle découverte et les fards sont géniaux. Au niveau des couleurs, franchement la pigmentation elle est vraiment au top. Bien sûr il aurait été préférable d'utiliser une base blanche pour que la pigmentation des fards, surtout le jaune, soit vraiment beaucoup plus intense. Mais malgré ma petite base un petit peu couleur chair, mine de rien, le jaune est quand même bien pigmenté je trouve. Il ressort vraiment bien et même à la caméra en fait je trouve que... Finalement les couleurs elles ressortent plutôt pas mal. Je pense qu'avec mon téléphone durant le maquillage ce sera peut-être pas aussi intense que ce que ça peut l'être actuellement. Mais voilà, et je remarque également que ça brille beaucoup au niveau de mon highlighter. Je suis très très contente parce que c'était aussi quelque chose qui me tenait à cœur que l'highlighter soit aussi pigmenté. Et Coralie est une personne qui adore l'highlighter, donc je me doutais très bien que ça allait être pigmenté. J'ai vraiment hâte de pouvoir faire mon maquillage au ton froid parce que je me dis que vraiment le maquillage va être super beau. Et déjà là en fait moi qui ne suis pas du tout habituée aux teintes chaudes, Chippy qui gratte après la porte. À ma poupée. Donc je disais que oui, j'ai vraiment hâte de pouvoir tester les autres couleurs. Franchement ça va être super bien. Je pense que ce sera fait courant du mois de juin pour ce maquillage là parce que ça me tient vraiment à cœur. J'ai hâte de les essayer. Je pense que la couleur qui me tient vraiment le plus à cœur c'est le vert, espèce de vert pomme là. Je vous remettrai à l'écran tellement qu'il est trop beau. J'ai trop hâte. Je suis vraiment très contente de ce maquillage. J'ai absolument pas l'habitude de me maquiller avec des teintes chaudes, même si des fois ça m'arrive. Mais comme ça aussi coloré, c'est très rare et là j'avoue que je suis très contente, je ne regrette absolument pas de l'avoir fait aujourd'hui. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne et me mettre un petit pouce, ça me ferait très plaisir. J'étais très contente de vous faire cette petite vidéo. On se retrouve le week-end prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Bye.